Bonjour. La scénarisation pédagogique est aujourd'hui au cœur de l'ingénierie pédagogique moderne. Ce n'est pas juste un terme à la mode, mais c'est une pratique essentielle, cruciale, et surtout avec la digitalisation de l'éducation et la formation. Elle est aussi fondamentale pour créer des expériences d'apprentissage efficaces, dynamiques, engageantes et pérennes, surtout pérennes. La scénarisation pédagogique est une démarche essentielle dans la conception d'expériences d'apprentissage efficaces. D'autre part, elle facilite la création et l'organisation de la formation. Les évolutions des apprenants sont mesurables et quantifiables. En outre, cet outil donc garantit à l'enseignant d'évaluer régulièrement le niveau des apprenants et d'identifier les points faibles de chacun. De plus, grâce à la scénarisation pédagogique, il est possible de définir la durée de la formation. Le premier module donc est intitulé Scénarisation de leçons, méthodologie et pratique pour scénariser un cours. Il s'inscrit dans une dynamique initiée par le programme Apprendre pour le renforcement des capacités des enseignants et des formateurs et des formatrices dans l'activité de scénarisation des cours de manière à accompagner efficacement les apprenants. Alors, les objectifs pédagogiques du module, à l'issue de ce module, les participants seront capables de, tout d'abord, maîtriser les principes théoriques et pratiques de base de la scénarisation pédagogique. 2. Concevoir des scénarios pédagogiques efficaces et adaptés au public cible. 3. Évaluer et améliorer un scénario pédagogique. 4. Maîtriser quelques outils de conception de scénarios pédagogiques. Ensuite, sensibiliser aux dimensions genre, équité, lutte contre les stéréotypes et les violences et le développement durable. La structure du module. Alors, le module est structuré en 3 séquences pédagogiques complémentaires. La première, intitulée de quelques fondamentaux théoriques, qui est un aperçu des principales théories de l'apprentissage, ensuite la formulation des objectifs pédagogiques, taxonomie de Bloom, méthode SMART, l'alignement pédagogique. Tous ces points-là seront abordés. Alors, pour ce qui est de l'unité 1 ou la séquence 1, cette unité introductive est une initiation aux théories de l'apprentissage qui joue un rôle crucial dans la scénarisation pédagogique en fournissant une base théorique pour la conception d'activités d'apprentissage efficaces. Elles aident à comprendre comment les individus apprennent, à identifier les meilleures pratiques pédagogiques et aussi à concevoir des parcours d'apprentissage qui optimisent les résultats. Alors, l'objectif de cette séquence, les objectifs pédagogiques, d'abord s'initier au principe de base des principales théories de l'apprentissage et leur rôle dans la scénarisation pédagogique. Ensuite, formuler des objectifs pédagogiques clairs, mesurables, réalisables, pertinents et surtout temporellement définis, comme la méthode SMART, la taxonomie de Bloom, etc. Ensuite, maîtriser l'alignement pédagogique des activités d'apprentissage et d'évaluation avec les objectifs pédagogiques. À la fin d'une formation, la formulation opérationnelle de l'objectif permet surtout à l'enseignant de répondre à la question « Est-ce que l'objectif a été atteint ?» Nous parlons également de la méthode SMART, qui est une approche pour formuler des objectifs clairs, mesurables, comme je viens de dire, et surtout temporellement définis. En d'autres termes, elle aide à transformer des aspirations en objectifs concrets et atteignables en utilisant les critères S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporellement défini. La taxonomie de Bloom, que tout le monde connaît, est un cadre éducatif qui classifie les niveaux d'apprentissage et de compréhension des apprenants. Il a été développé par Benjamin Bloom dans les années 50. Cette taxonomie est largement utilisée pour concevoir des objectifs pédagogiques, des évaluations et des activités d'apprentissage. Il se divise donc en 6 niveaux hiérarchiques allant des compétences cognitives les plus simples aux compétences les plus complexes, permettant ainsi aux enseignants de structurer leur enseignement de manière progressive. Alors, les niveaux de la taxonomie de Bloom, sans entrer dans les détails, il y a la connaissance,
qui concerne la mémorisation et la restitution d'informations. Donc, les étudiants peuvent être capables de se souvenir de faits, de concepts, de réponses. Par exemple, se souvenir des dates importantes ou des définitions. Ensuite, la compréhension. Ce niveau, les étudiants doivent démontrer qu'ils comprennent les informations en les expliquant avec leurs propres mots. Cela peut inclure la capacité à résumer un texte ou interpréter des données. Ensuite, le niveau application, où les étudiants appliquent leurs connaissances à des situations nouvelles. Cela peut impliquer l'utilisation de concepts appris pour résoudre des problèmes pratiques ou réaliser des projets, etc. Ensuite, le niveau analyse. Ce niveau implique la capacité à décomposer des informations complexes en parties plus simples et à examiner les relations entre les parties. Les apprenants peuvent ainsi être amenés à comparer et à contraster des idées ou identifier des causes et des effets. Ensuite, le niveau synthèse. À ce stade, les étudiants doivent être capables de combiner des éléments d'information pour créer quelque chose de nouveau. Cela peut inclure la rédaction d'un essai, la conception d'un projet ou la formulation d'une théorie. Et le niveau évaluation, qui est le niveau supérieur de cette taxonomie, il consiste tout simplement à porter des jugements sur la valeur des informations étudiées. Dernier point dans cette séquence, l'alignement pédagogique des activités, évaluation avec les objectifs. Donc, c'est un principe de cohérence pour la construction d'un cours. Il y a alignement pédagogique lorsque les objectifs d'apprentissage sont cohérents avec les activités pédagogiques et les stratégies d'évaluation également. On peut aussi ajouter dans ce principe de cohérence les outils technologiques si le dispositif d'enseignement inclut par exemple des outils numériques qui peuvent faciliter la capacité de communication. Par exemple, le forum, les discussions modérées, les wikis, etc. L'unité 2, intitulée La scénarisation pédagogique. Alors, cette unité est essentiellement consacrée à la notion de scénarisation pédagogique. Elle vise à permettre aux participants de disposer des compétences nécessaires pour structurer un dispositif de formation ou de cours à distance dans différents niveaux de granulation et de concevoir des scénarios d'apprentissage appropriés. Alors, il aborde les aspects théoriques et inclut diverses applications pratiques pour une bonne appropriation des concepts clés favorables à la conception de scénarios pédagogiques adéquats. Rapidement, les objectifs de cette séquence. À la fin de cette séquence, les apprenants seront capables de s'approprier les notions de scénarisation pédagogique et son importance dans le processus de formation ou d'enseignement, essentiellement à l'ère de la digitalisation, maîtriser les différentes étapes de l'élaboration d'un scénario pédagogique, différencier divers types de scénarios, en particulier la scénarisation linéaire et la scénarisation non linéaire. Et enfin, distinguer différents exemples réussis, présentiels, e-learning, blended, etc. Concevoir aussi des scénarios pédagogiques de son propre cours ou de sa propre formation. Alors, les différentes étapes de la scénarisation, la conception d'un scénario doit suivre différentes étapes incontournables. La définition des objectifs pédagogiques à atteindre, le séquençage, les thèmes, les savoirs, les différentes séquences ou unités pédagogiques minimales ou grains, ce qu'on appelle un grain pédagogique, les activités, le développement, etc. Alors, le développement d'un scénario qui est hiérarchisé et cohérent, qui concorde avec l'ensemble des séquences. Il y a également le choix de l'environnement d'apprentissage, l'évaluation pour s'assurer de l'atteinte des objectifs visés et de l'alignement pédagogique. Construire un scénario peut être une tâche difficile car il y a beaucoup de possibilités différentes. Alors les scénarios peuvent être simplement linéaires, avoir des embranchements ou des interactions en boucle plus complexes. Les scénarios n'ont pas besoin d'être complexes pour être efficaces. Les scénarios linéaires sont un excellent moyen d'impliquer les apprenants et de les laisser participer activement pour acquérir de nouvelles connaissances. Les scénarios à embranchement permettent de montrer aux apprenants la meilleure façon d'appliquer les connaissances acquises par essai et erreur.
Ainsi, les scénarios en boucle donnent vraiment les rênes aux apprenants, leur permettant de prendre le contrôle, d'appliquer leurs connaissances et découvrir de nouveaux concepts grâce à l'exploration. L'unité 3, donc, les outils de conception. Après avoir exploré les fondamentaux théoriques et exploré l'activité de scénarisation pédagogique à travers ses différentes facettes, nous nous intéressons dans cette unité aux outils de conception que l'on peut exploiter pour scénariser son enseignement. Alors, sans être exhaustif, cette unité présente ou cette séquence des outils accessibles pour les enseignants, dont certains peuvent être exploités hors connexion. Alors, l'objectif général de cette séquence est de proposer aux enseignants et enseignantes, aux formateurs, des outils de conception qu'ils pourront exploiter dans le cadre de la scénarisation des cours. L'unité est divisée en 5 sous-unités, c'est-à-dire les outils d'écriture des scénarios pédagogiques, les outils de planification de modélisation, les outils auteurs, les plateformes LMS comme Moodle et les outils d'accessibilité. Alors bien sûr, il existe beaucoup d'outils, plusieurs outils pour concevoir un scénario pédagogique. Il y a même des outils spécialisés en ingénierie pédagogique, par exemple la suite Scénari, Scénari Opal ou Scénari Bazar, qui sont des suites dédiées à la création de parcours modulaires, qui sont très utiles, par exemple, pour une modélisation fine des activités, génération des parcours personnalisés, normes SCORM, etc. Alors, ils sont idéaux pour les formations complexes, les institutions académiques, etc. Alors, les outils d'intégration dans ce domaine-là sont des scénarios directement dans votre LMS qui permettent le suivi des apprenants. Ensuite, il y a les outils de visualisation. Les outils de visualisation, c'est carte mentale, Xmind, MindMaster. Ils permettent de structurer les objectifs d'activité, les évaluations. Ils ont l'avantage d'avoir une vision systématique des liens logiques, par exemple pour les storyboards, par exemple, ou scénariser des étapes visuelles, digitales, etc., templates. Donc, il y en a beaucoup. Donc, on vous donnera quelques outils qui vous permettront essentiellement de concevoir un scénario pédagogique efficace et pratique, surtout pratique. Alors, bien sûr, je ne parle pas d'autres outils que les Google Docs, les Sheets, etc. Donc, qui sont des outils également à la portée de tout le monde, sans parler du multimédia comme le H5P, qui crée des activités embarquées, par exemple des vidéos interactives, et qui sont compatibles également avec les plateformes Moodle, WordPress, etc. Donc, voilà grosso modo ce que ce module vous propose. Alors, bien sûr, il y aura une version pour les ateliers de formation, comme il y a une version de SPOC sous forme de cours en ligne sur la plateforme du programme Apprendre. Merci pour votre attention.